pièce, c'est une pièce spéciale, une pièce que j'ai réfléchi, l'artisan a réfléchi concernant le premier citoyen congolais. Et effectivement, je véhicule la capacité de l'artisan congolais dans sa création, une capacité congolaise. Mais il y a aussi ce travail que j'ai voulu réaliser en phase A et en phase B. Donc, concernant le président, effectivement, j'ai choisi le président dans le sens où je présente le président comme une personne, un individu, un papa, un gentleman. Oui, si quelqu'un venait qui ne le connaissait pas, il ira dénier Antoinette. Mais ça, c'est le travail du côté A que j'ai présenté dans cette pièce spéciale. Dans le langage le plus simple, la pièce, c'est un socle veilleuse. C'est deux noms que j'ai associés. Dans le langage le plus simple. Mais artistiquement parlant, comme c'est une œuvre de l'esprit, je l'ai appelée Petite Maison de Cœur. Ça peut être Petite Maison de Cœur de notre amour. Effectivement, je l'ai réalisé, j'ai choisi le présent. Oui, ma pensée est partie vers le présent. Mais après cette pièce-là, ça nous amène à un travail que, comme je l'ai dit, bien avant, ça nous amène à un travail B, où je fais ressortir, je fais connaître qui est maintenant cette personne-là que j'ai fait dans le travail A. Donc, là où j'ai appelé Desseine et la République, présentant l'homme avec sa République, avec la République. Donc, c'est dans cet objectif-là. Et à cause de cette pièce-là, j'ai bénéficié d'une formation, du fait que le président partage des bonnes relations avec les Chinois, nos amis chinois. J'ai bénéficié d'une formation à cela. Nous avons fait un tour d'horizon pour constater ce qui se passe ici au Jardin des droits de l'homme à Brazzaville. À l'occasion de ce salon des métiers du bois, First Media a planté les décors pour vous dire qu'est-ce qui s'est passé. Nous avons vu par exemple des bottes immatriculées 242, 00242. C'est pour dire que c'est une invention congolaise. C'est le Made in Congo qui est exposé ici. Nous allons nous approcher pour toucher du doigt le Made in Congo. Qu'est-ce que le Congo fait avec son bois? Nous vous rappelons que le Congo, nous sommes dans la grande forêt du Nord, en plein bassin du Congo. Ici, vous allez voir qu'il y a des expositions, tout c'est un métier de bois. C'est vraiment de l'invention congolaise à la congolaise de Made in Congo. Nous allons constater, nous allons demander aux responsables c'est quoi exactement ce que nous voyons, parce que c'est les œuvres d'art. Ça exprime beaucoup de choses. On voit des objets en forme de bouteilles, des cadres pour bien gérer, garder nos souvenirs. Et on représente non seulement les bouteilles, mais aussi les oiseaux d'Afrique. Voilà que l'art s'exprime ici au Jardin des droits de l'homme à travers la 3e édition du Salon des métiers du bois. Nous allons nous approcher envers un ténoncier pour qu'il nous explique pas mal de choses. Bonjour madame. Venons vers vous. Nous sommes là pour l'exposition du bois. Vous allez remarquer que nous avons exposé sur des trucs rien que du bois. Donc nous sommes dans la joie de présenter le bois du pays. Et puis le bois en perles. Nous avons transformé ces perles en bois par des objets. Et nous avons des spatules que les mamans préparent le foufou. Nous avons aussi des brans que nous utilisons pour préparer le foufou. Vraiment, nous vous invitons de venir me voir en masse pour vraiment pour s'exprimer, quoi, parce que c'est notre richesse du pays qu'on appelle le bois. C'est notre première richesse. Alors vous avez un mot particulier à l'endroit des visiteurs, à l'endroit de la population congolaise? Oui, nous demandons à la population congolaise, il ne nous reste que 3 jours. Donc nous avons besoin que vous puissiez venir acheter le reste des choses qui sont là. Et nous sommes en train de vendre ça à bon prix. Je suis sûre que ça va vous intéresser et ça va vous impressionner parce que les Congolais pensent que nous les Congolais on ne peut pas fabriquer des choses. Mais actuellement il y a tellement de l'innovation et puis nous sommes en train de travailler en partenariat avec d'autres pays. Que nous sommes en train de mélanger un peu de culture. Voilà pourquoi vous allez constater un grand changement sur l'artisanat. Un grand changement sur l'artisanat, comme a dit madame qui vient d'exposer de beaux objets ici. Nous allons nous avancer pour dire que tout est moins cher. Approchez-vous d'abord
proposez votre prix et c'est du B2B, vous allez vous entendre. N'ayez pas des impressions que si le produit est exposé, ça coûte du pied, de la tête ou bien le ciel. Non, c'est à vil prix. C'est ce qu'elle nous a rassuré. Nous allons nous avancer pour voir que ce n'est pas que les dames qui exposent, il y a aussi des messieurs qui exposent partout ici au Jardin des droits de l'homme. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter à notre micro? Oui, je suis monsieur Massengo Brice, artiste sculpteur sur bois. Donc là, j'expose à la 3e édition du Salon du Bois. Et comment ça se passe? Est-ce que les visiteurs y viennent? Vous trouvez votre compte? Oui. Les gens viennent, il suffit que l'exposant ait des beaux objets. Je pense que c'est ça. Hein? Les gens viennent, ceux qui veulent acheter, ils achètent et puis ça marche, hein? Oui. Mais sur le marché, ce qui différencie, en fait, la concurrence, c'est au niveau de la finition. Donc on s'arrange à ce que nos objets puissent être très bien finis, très bien polis. Donc c'est ça la différence, c'est au niveau de la finition. En fait, je lance un appel à tous les passionnés d'art de venir acheter parce que nombreux se disent que les œuvres d'art coûtent cher. Mais oui, mais je vous assure et je vous rassure que les prix sont très abordables, à partir de 10 000 jusqu'à l'infini. Vous comprenez avec nous qu'il fait beau ici dans ce jardin parce qu'il y a plusieurs articles. Le jardin est tellement riche. Nous voyons que ce que le Brazzaville donne à tout le monde, c'est beau et c'est bio. Les métiers du bois devraient toujours être valorisés. Voilà le Made in Congo. Voilà ce qu'il faut valoriser à chaque fois. Après, Le plan médicinal, c'est la richesse de l'Afrique. Et puis au Bénin, nous avons la chance que nos autorités subventionnent la médecine traditionnelle. Donc, toutes ces positions contrôlées par le ministère de la Santé, on a les phytosanitaires à venir voyager. Donc, nous avons beaucoup de maladies ici. Et puis, j'invite la population de venir ici sur le parc de droits de l'homme, à côté du CCF, pour se faire soigner gratuitement. Nous avons ici les hémorroïdes, la constipation, les bourdonnements, et aussi pour la faiblesse sexuelle, et aussi pour la fatigue générale, et les douleurs, nerfs sciatiques, pour le dégraissage, l'asthme, sinusite, et beaucoup de produits. Toute personne qui veut expérimenter nos produits, il peut nous approcher sur le parc de Jardin des droits de l'homme ou il m'appelle sur 06 962 30 78. Consultation, c'est gratuit. Et les produits, c'est pas cher. C'est la produit de tout le monde. Vous savez, les plantes médicinales, c'est la richesse de l'Afrique. Tout le monde n'a pas les moyens de se faire soigner à l'hôpital. Mais avec ces plantes, beaucoup sont guéris. D'abord, je me présente. Comme vous l'avez dit, c'est Maya Sissé. Ma marque s'appelle John Tado. John Tado, ça signifie élégance en polar. C'est ma première fois ici. La marque, je l'ai créée il n'y a pas longtemps. Pour le moment, je fais des chemises comme ça. J'ai des sacs aussi, des sacs qui sont très réversibles. Vous pouvez utiliser les deux côtés. Chaque côté, vous avez une poche. Et quand c'est sale, vous pouvez nettoyer. Vous pouvez l'avoir aussi sur cette forme. Si vous trouvez que là, c'est grand, vous diminuez. C'est très pratique. J'ai des sacs de voyage aussi, comme ici. Vous l'avez encore ici. En venant, moi, c'est ça que j'avais pris pour mes bagages en main. C'est très solide et ça prend jusqu'à 10 kilos. Vous pouvez en avoir d'autres aussi, beaucoup plus grands que ça. Ici, vous avez des robes longues et des robes courtes pour les dîners, anniversaires, mariages, les soirées. Nous sommes à une foire et une exposition où nous exposons nos meubles, une exposition artisanale en fait. Tout ce qui est made in Congo, fait à la main, c'est ce que nous faisons. Ce que je pourrais dire, c'est qu'ils puissent pouvoir organiser ce genre d'exposition ou de foire,
qui puissent souvent le faire parce qu'il y a même des gens qui ont quitté le Sénégal, qui ont quitté Kinshasa. Même là, vous verrez une pancarte Made in China qui viennent pour visiter parce que peu de gens connaissent le travail fait à la main, notamment Made in Congo, ce que nous faisons au Congo. Beaucoup de gens se demandent réellement est-ce que c'est fait ici au Congo. Ils pensent que c'est toujours fait à l'étranger alors que nous avons nos travaux, nous avons nos bois, nous mettons en valeur en fait ce que nous sommes. D'ailleurs même on me dit que Brazza c'est la verte et c'est l'or vert ici, donc nous devons le mettre en valeur. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through.